Une petite rue pavée d'une commune de Gironde. Le sac à main de Patricia vient d'être retrouvé. Cela fait maintenant 24 heures que cette femme de 41 ans a disparu. Si tout laisse penser à un rapt, Patricia a-t-elle été victime d'un enlèvement crapuleux? Pire, sa vie est-elle en danger? Ou bien cette mystérieuse disparition cache-t-elle une autre vérité? Un mois auparavant, dans un paisible quartier de Bordeaux. Comme chaque matin depuis 3 ans, Patricia, fleuriste, ouvre sa boutique. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec sa nouvelle employée, Cécilia, une jeune maman dans le besoin. Cécilia, bonjour. Vous allez bien? Alors voilà, là c'est mon domaine, c'est ma boutique. C'est là que je me sens bien. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous savez faire? Moi, pas grand-chose. Patricia m'a rencontrée dans la rue. Je faisais la manche avec ma fille de 3 ans. Elle s'est proposée de m'aider. J'avais rien demandé, moi. Ça, ce sont des anthuriums. Et ça ce sont des lys, Cécilia. Oh, vous connaissez les roses? Moi, c'est mes fleurs préférées. Alors, une partie de votre travail, ça consistera à changer l'eau des seaux tous les matins. Écoutez, Patricia, c'est très gentil de vouloir m'aider, mais je crois que je vais être un poids pour vous. Et je suis même pas sûre d'aimer les fleurs. Et je supporte pas l'autorité. Laissez tomber. Non, attendez, Cécilia, ne partez pas. Je me permets d'insister. Ouvrez les yeux, vous n'avez rien. Vous avez besoin de ce travail. Ce serait trop bête de refuser mon aide. Bon, vous savez, je peux être maladroite, mais je ne suis pas méchante. Et vous devez penser à votre enfant. Partez peut-être d'un bon sentiment, son truc, mais j'aime pas qu'on me rappelle que je suis qu'une manque à rien. Elle le sous-entendait elle-même, elle avait tout et moi j'avais rien. Alors oui, il était temps pour moi que la roue tourne. Patricia, une femme comblée. Si sa vie professionnelle est une réussite, dans sa vie privée, il en est tout autrement. Mariée depuis 3 ans, sa vie de couple n'est pas de tout repos. Philippe, son mari, est d'un tempérament sanguin. C'est moi. Évidemment que c'est toi. Sauf que tu aurais dû être rentré il y a 1 heure au moins. Je te l'ai dit, j'ai une nouvelle vendeuse à la boutique. J'ai rapporté des fleurs. Tu ne trouves pas qu'on est suffisamment envahi de fleurs ici? Tu ramènes des fleurs parce que tu as quelque chose à te reprocher? C'est ça? Oh, ça va, Philippe, je suis pas comme toi, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 1 heure que je t'attends, le dîner n'est même pas prêt. Et qui t'a traîné encore? Ça m'a toujours rendu dingue qu'elle rentre plus tard que prévu, sans même passer un coup de fil. Elle le faisait exprès, c'est évident. Et alors, quand cette gourde de Cécilia a commencé à travailler pour elle, c'était pire. Je ne voulais plus passer après tout le monde. Je voulais qu'elle sache une fois pour toutes que c'était moi sa priorité. Ce matin-là, Patricia reçoit une visite pour le moins inattendue. Alexis, son ancien petit ami qu'elle a quitté pour se marier avec Philippe, la surprend. C'est la première fois qu'ils se revoient depuis leur rupture. Alex, qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait 4 ans, Patricia. 4 ans que tu m'as laissé comme un minable et que j'arrive pas à me reconstruire. Je te retrouve enfin, là. Je pouvais pas t'expliquer. M'expliquer quoi? Que tu me laissais pour un vieux blindé de fric? T'es parti du jour au lendemain, sans une explication, sans même un mot. Tu penses qu'on peut vraiment faire ça à quelqu'un, toi? Écoute, Alex... Non, il n'y a plus d'Alex qui tienne. Je te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait. Je suis désolée. Mais c'est loin tout ça. Il faut que tu me laisses tranquille maintenant, il faut que tu m'oublies. Je sais où te trouver. J'ai eu la haine de la revoir dans sa petite vie bien tranquille, avec sa belle maison. Elle avait l'air en pleine forme alors que je venais de passer les pires années de ma vie. 4 ans d'enfer. On devait se marier, elle et moi, tout était prêt. Ma mère était aux anges. Et puis un matin, je me lève, et elle avait disparu, sans laisser de traces, sans un mot. Et puis je la cherche pour lui faire payer.
La nouvelle de la rencontre entre Patricia et Alexis est parvenue jusqu'à Philippe. De retour chez lui, l'homme est fou de rage. Patricia! Patricia, t'es où? Bon sang, le petit qu'elle a encore passé, Patricia! 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 T'es où? Viens ici tout de suite! Sors de là! Je te préviens si c'est moi qui viens te chercher, hein! Non, Philippe, je t'en prie, je ne sors pas tant que tu ne seras pas calmé. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu oses me demander ce qui m'arrive? Hein, tout le quartier t'a vu flirter devant chez nous avec ton ex? Et tu oses me demander ce qui m'arrive? Hein, si ça se trouve, ça fait 4 ans que j'ai une coquille de service! Hein? Mais je te jure que non, Philippe. Il m'a retrouvé, je sais même pas comment. J'y peux rien, je suis un impulsif. Je déteste qu'on me prenne pour un imbécile. J'ai vite fait l'amalgame dans ma tête. Patricia rentrait de plus en plus tard, et ensuite on me dit qu'elle revoit son ex. Je ne suis pas dupe, hein. Et en tant que mari, je mérite le respect, c'est tout. Au lendemain de sa violente altercation avec son mari, Patricia, comme à chaque fois, se réfugie dans son travail. Mais là aussi, plus rien ne va. Cécilia, la nouvelle employée, a déjà pris la fâcheuse habitude d'arriver en retard. Et depuis qu'elle est là, il se passe des choses pour le moins suspectes dans la boutique et qui doivent être éclaircies. Ah, Cécilia. Vous êtes encore en retard. Bon, écoutez, il faut qu'on parle toutes les deux. J'ai fait les comptes ce week-end et il manque 80 € dans la caisse. Le problème, Cécilia, c'est que c'est pas la première fois depuis que vous travaillez ici. J'avoue, j'ai tapé quelques bifetons dans la caisse pour des besoins personnels. Pour acheter des couches à ma fille ou pour manger un bout, mais c'est pas ça qui l'aura empêché de vivre. Et puis si je lui avais demandé une avance, elle m'aurait dit non, j'en suis sûre. Alors écoutez-moi bien, je veux bien vous aider, vous donner un salaire chaque mois pour que vous puissiez vous en sortir et aider la petite. Mais je ne veux pas de ça ici, c'est clair? Je vous préviens, si ça recommence, je serai obligée d'appeler la police. Vous faites pas ça. J'ai déjà un casier, moi. Si vous appelez la police, ils vont me retirer la petite. Et à part elle, j'ai rien, alors faites pas de bêtises. Hein. Attendez, Cécilia, calmez-vous. D'accord. Je veux bien oublier tout pour cette fois. S'il vous plaît, ne recommencez pas. Je vous en prie. Mais franchement, vouloir me dénoncer à la police pour ça, c'était ridicule. Là, j'ai pensé à ma petite Lilou. Ça n'a fait qu'un tour dans ma tête. J'étais en instance de divorce. Je pouvais pas me permettre d'être accusée de vol. Sinon, je risquais de perdre la garde de ma petite. La journée a été difficile. Mais pour Patricia, ce n'est pas terminé. Alexis, je veux plus jamais te revoir, c'est clair? Tu as détruit ma vie, je méritais pas ça. Moi, je t'ai tout donné, Patricia. Tu m'as tellement rendu malade que maman en est morte. Quoi? Oui, ma mère qui t'aimait tant est morte à cause de toi, Patricia. Pourquoi tu nous as fait ça, hein? Pourquoi? Je te jure que tu vas me le payer. Non, laisse-moi, laisse-moi! Patricia! De toute façon, je te lâcherai jamais. Encore sous le choc, Patricia a besoin de se détendre. Et ça tombe bien, ce soir, son mari Philippe est de très bonne humeur. Cependant, l'accalmie ne va pas durer bien longtemps. J'ai croisé ta petite vendeuse Cécilia. Elle est venue ici pour te voir. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait te voir, c'est tout. Elle vole toujours dans la caisse. Ah bah, j'espère bien que non, hein. Même si c'est des petites sommes. Bon, si on parlait d'autre chose, tu me demandes pas comment s'est passée ma journée? Bien, ma foi, j'ai enfin signé ce contrat qui m'angoissait tant. Et puis, la petite femme m'a manqué. Si on traque à notre soirée, ma chérie. Allez, pourquoi pas? Ça me changera les idées. Super, on va pouvoir ouvrir cette bonne bouteille. Ah, c'est encore le voisin. Attends, bouge pas, j'y vais. Hélas, cette fois-ci, ce n'est pas le voisin qui vient troubler cet instant de complicité. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé, je voulais pas m'emporter. Je voulais pas te faire peser la mort de maman sur la conscience, mais je peux pas vivre sans toi, Patricia. Depuis qu'Alexis a retrouvé Patricia, il veut la reconquérir. Avec moi. Écoute-moi bien! Avise-toi encore d'approcher ma femme et je vous ferai payer à tous les deux! 4 fois, je te pète la gueule! Et bien sûr, je l'ai menacé. Personne ne pourra accepter qu'un ex débarque chez lui. C'est ma femme. On est mariés pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et moi en vie. Jamais je ne l'aurais laissé revoir ce bon à rien d'Alexis. Si Patricia tient le coup depuis toutes ces années, c'est grâce à son travail.
En effet, sa boutique est un véritable refuge. Sauf que ce matin-là, ce qu'elle découvre la plonge en plein désarroi. C'est pas possible. Sa boutique a été vandalisée dans la nuit. Mais qui donc a bien pu s'en prendre à ce qu'elle a de plus précieux? Je voulais qu'elle sache ce que j'avais vécu ces 4 dernières années. Pendant qu'elle menait sa petite vie de princesse, moi je la pleurais tous les jours. Je voyais l'état de santé de ma mère qui se dégradait et je pouvais pas m'empêcher de me dire qu'elle était responsable de ça. Je l'aimais toujours. Et en même temps, je la haïssais de plus en plus. Dans 3 semaines, le sac à main de Patricia va être retrouvé dans la rue. Alexis, l'ex-fiancé abandonné qui a déjà vandalisé sa boutique, pourrait-il pousser sa vengeance encore plus loin? A-t-il un lien particulier avec la disparition de la jeune fleuriste? Patricia est tellement perturbée par les derniers événements qu'elle est comme anesthésiée. L'acharnement amoureux de son ex-petite amie peut-il encore la faire réagir? C'est fermé. Tiens, j'espère que ce sont toujours tes fleurs préférées. Alex, mais t'as pas compris ce qu'a dit Philippe? S'il sait que tu es ici, il est capable de te tuer. Ça, j'ai plus grand-chose à perdre. Et avec ce que j'ai entendu hier derrière la porte, je pense que toi non plus. On s'est toujours aimés, toi et moi. T'es pas heureuse avec lui, Patricia. Et je suis pas heureux non plus. Arrête, Alex. Pars avec moi. Mais où ça? Mais n'importe où, du moment qu'on reprend tout comme avant. Alexis tente le tout pour le tout. Je te laisserai pas continuer avec lui, Patricia. On est fait pour être ensemble. Écoute, Alexis, je suis peut-être pas heureuse avec Philippe, c'est vrai. Mais j'ai plus envie d'être avec toi. Mais si. Fais-moi confiance, tu verras, on sera bien, toi et moi. Pour toujours, comme c'était écrit. Ne réponds pas maintenant. Je te laisse jusqu'à demain pour y réfléchir. Ne te trompe pas cette fois-ci, Patricia. Ne te trompe pas. J'ai toujours aimé Patricia. Je me souviens du premier jour où j'ai croisé son regard. Je savais que je voulais finir ma vie avec elle. Je pourrais pas supporter l'idée qu'elle soit avec un autre. Et je suis bien décidé à pas lui laisser le choix. Alexis n'est pas le seul à ne pas lui laisser le choix. Cécilia? Ce jour-là, Cécilia, cachée dans la réserve du magasin, a photographié le baiser échangé avec Alexis. Vous pouvez pas me faire ça. Attendez, Cécilia, c'est pas ce que vous croyez. Je vous en supplie, Cécilia. Si Philippe tombe là-dessus, il me tue. J'ai pas le choix. Je veux 10 000 € cash demain. Sinon, je balance tout à la gueule de votre sale porc de mari. Mais Cécilia, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi vous me faites ça? Si Cécilia brandit cette menace, Qu'est-ce qui se passe, Cécilia? Parlez-moi. c'est qu'elle a de bonnes raisons. C'est ce que j'ai voulu faire en venant chez vous, mais votre mari... Quoi, mon mari? Dites-moi ce qui se passe. Ne touchez pas. Ne touchez plus jamais. Vous valez pas mieux que ce gros porc. Il m'a forcé à coucher avec lui pour les vols dans la boutique. C'est vous qui lui avez tout raconté, hein? Je veux 10 000 € cash demain. Vous voyez? Je suis vos conseils, je pense à ma fille. N'oubliez pas, 10 000 € demain. Ce mec me dégoûtait. Il m'a pas laissé le choix. Il m'a dit que j'irais en prison pour vol. Je suis déjà allée dans un centre de détention quand j'étais jeune. Je veux plus jamais y retourner. Tout ça, c'est de la faute de Patricia. Si je l'avais pas rencontrée, j'aurais jamais eu de problème. En tout cas, une chose est sûre. Je laisserai personne me prendre ma petite Lilou. Personne. Dans moins de 2 jours, Patricia va disparaître. Après avoir été violée par le mari de Patricia, Cécilia aurait-elle décidé de se venger? L'aurait-elle enlevée dans le but d'obtenir une rançon? Comment expliquer cette mystérieuse disparition?
La terrible révélation de Cecilia plonge Patricia dans une détresse immense. Sa vie n'a plus de sens. Allô? J'ai eu ton message. Tout est prêt pour notre voyage, j'ai les billets. T'as fait le bon choix, Patricia. Tu seras heureux, tu verras. Écoute, Alexis. Je suis là, t'inquiète pas. J'ai hâte qu'on se retrouve. Alexis. Alexis. Et si la véritable solution pour fuir cette vie qui ne lui convient plus était de partir avec Alexis? En attendant, Patricia, toujours sous le choc de ce que lui a raconté Cecilia, ne peut imaginer rester une journée de plus aux côtés de son mari. Il est où mon café? Je te quitte, Philippe. Ma pauvre, tu ne pourras jamais me quitter. On ne quitte pas un mec comme moi. Je suis au courant pour Cecilia. Elle m'a tout dit. Tu me dégoûtes. Qui peut croire une voleuse pareille à part toi? Tu peux me le dire? Je te préviens, Philippe. Si tu me laisses pas partir, je te dénonce pour viol. Ah ouais, tu vas me dénoncer, moi? Tu vas, je vais te cogner, moi, hein? Ne me touche pas! Plus jamais tu me touches! J'étais hors de moi. Notre petite garce a eu besoin de tout balancer. C'est elle qui est venue chez moi. Hein. Elle m'a allumé avec ses airs de sainte nitouche. Hein. Elle n'attendait que ça, et ça n'avait pas l'air de lui déplaire. Hein. Mais il était hors de question que je laisse Patricia me trahir. Je suis son époux, hein. Fallait bien que je trouve un moyen de la calmer. Vas-y, complètement! Avance! Vas-y, rentre! Rentre là-dedans! T'as raison, ce soir j'ai un rendez-vous important. Et je vais m'occuper de ton cas. On ne me quitte pas, moi, t'as compris? Non! Reste là-dedans! Terminé! Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Au secours! Patricia est prise au piège. Cette maison qu'elle pensait quitter est devenue sa prison. À l'aide! Au secours! Le compte à rebours de la disparition de Patricia s'est-il déclenché? Jusqu'où la jalousie maladive de Philippe peut-elle le mener? Cet homme possessif à l'extrême pourrait-il se débarrasser de sa femme simplement parce qu'elle souhaite le quitter? En ce lieu, aucune issue. Seul un miracle peut la sortir de son enfermement. Malgré ça, Patricia ne désespère pas et s'accroche au moindre bruit perçu à l'extérieur. Je vous entends! Vous m'entendez? Je vous entends! Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je vous entends! Ce miracle, c'est Cecilia, venue ce jour-là cambrioler la maison. Oui, au secours! Madame Perrin? Oui, c'est moi! Cecilia? Oui. Fallait que je trouve de quoi payer mes dettes. J'avais aucune raison de faire de cadeau à cette ordure de Perrin. J'étais sûre qu'il y avait des trucs à voler chez eux. Je l'ai pensé au travail tous les deux, et quand je suis arrivée et j'ai vu que Madame Perrin était enfermée dans sa cave, c'était du pain béni pour moi. Cognez-vous, Patricia! Patricia libérée, les deux femmes dévalisent la maison, puisqu'à cet instant précis, une seule chose compte, fuir cet endroit, mais les mains pleines. Patricia! Allez! Fallait pas perdre une seconde. Je voulais pas recroiser son mari. J'aurais adoré être là pour voir sa tête quand il est rentré du travail. Désormais, il contrôlait plus sa vie. En réalité, Philippe, c'est le genre d'homme qui déteste sentir une situation lui échapper. Et là, à son retour, il ne va pas être déçu. Patricia, t'es où? Oui, allô? La police? Oui, bonjour, monsieur. Oui, je vous appelle parce qu'on m'a cambriolé. Et ma femme a disparu. Oui? J'ai pas réfléchi, j'étais sous le choc. Tous mes espèces avaient disparu. Des objets de valeur auxquels je tenais. Et surtout ma femme. Ils avaient pris ma Patricia, j'étais sous le choc. Pendant ce temps, Alexis, lui, a tout organisé. Son départ et aussi celui de Patricia. Tout était prêt.
Il ne restait plus qu'à nous retrouver pour partir enfin ensemble, comme avant. Je vous dis pas, quand j'ai reçu le texto de Patricia qui disait « Tu as raison, je te suis », j'étais comme un fou. Mais attention, elle n'avait pas intérêt à me planter une deuxième fois. Il fallait faire vite pour pas qu'elle change d'avis, parce que ça, j'aurais pas pu le supporter. Dans moins de 24 heures, le sac de Patricia sera retrouvé dans la rue à quelques kilomètres de son domicile. Une disparition mystérieuse. Patricia se serait-elle alliée à Cecilia pour obtenir une rançon de Philippe en mettant en scène son propre enlèvement? Ou bien Philippe, après l'avoir retrouvée, l'aurait-il supprimée? Quelle serait la réaction d'Alexis, son ex-fiancé, si d'aventure elle refusait au dernier moment de le suivre? De leur côté, les deux femmes sont toujours en fuite. Quoi? C'est quoi? C'est votre mari? Ouais, c'est Alex. Je t'attends, on s'est rencontrés la première fois à 11h précises. Fais-moi confiance, Patricia. Je t'assure, on sera mieux là-bas. C'est votre mari? Non, non, c'est rien d'important. Bien sûr qu'elle allait me rejoindre. C'était notre destin, on était faits pour être ensemble. C'était impossible qu'elle m'échappe cette fois-ci. Malheureusement, Alexis ne partira pas avec Patricia. Parce qu'elle a pris une toute autre décision. Merci de respecter mon choix. Il fallait vraiment que je change de vie. Bonne chance à vous, Cécilia. Je pense qu'avec ça, vous arriverez à vous en sortir. Et prenez soin de votre petit Lilou. Merci, Patricia. Bonne chance à vous aussi. Et pour en finir avec cette vie, quel autre choix que de disparaître complètement? Bien évidemment, dans ce cas-là, la première chose à faire, changer d'identité. Désormais, Patricia s'appelle Rose. Avant elle, personne ne m'avait tendu la main. Elle m'a aidé à me reconstruire et à payer mes dettes. Et croyez-moi, l'aider à fuir son tordu de mari n'a pas du tout été une contrainte. Au contraire, c'était un plaisir. Mais aujourd'hui, je suis incapable de dire où est Madame Perrin. J'espère juste qu'elle saura profiter de sa nouvelle vie. Comment est-ce qu'elle avait pu m'échapper une nouvelle fois? Elle m'avait fait espérer et puis plus rien. Je m'en remettrai jamais de sa disparition. Et je la rechercherai toujours, où qu'elle soit. Et je la retrouverai. J'avais tout fait pour la garder près de moi, quitte à être violent. Aujourd'hui, j'en paye le prix. Avec le recul, je comprends sa décision. J'espère pour elle qu'elle sera heureuse. Depuis ce fameux jour, plus personne n'a jamais entendu parler d'elle. Rose, anciennement Patricia, vit quelque part en France. Cecilia a finalement déposé plainte pour viol contre Philippe. L'ex-mari de Patricia, reconnu coupable, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Alexis, lui, profondément traumatisé par cette nouvelle séparation, est suivi par un psychiatre. Cependant, il n'abandonne pas l'idée de retrouver un jour sa bien-aimée.